bonjour à tous et on continue notre chemin dans les sentiers de la rectitude. Allez, on va arriver bientôt, on va finir le Pérec, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Que une des choses qui nous fait perdre ce sentiment de zéroute, de faire attention, etc., qui est très dangereuse, c'est quoi? C'est notre environnement. Notre environnement, personne, il faut comprendre à quel point. Si on ne comprend pas les difficultés auxquelles on fait face, eh bien, si on est dans le déni, on s'en sort jamais dans la vie. Il faut accepter de dire, il y a quelque chose qui a un enjeu, qui représente une certaine difficulté pour moi, mais, Be'ezrat Hashem, je vais arriver à surmonter ça. Mais si je suis dans tout, non, il n'y a pas de problème, ça va, etc., je suis sûr de me faire bouffer. Donc, il faut savoir une chose, que d'être, entre guillemets, contre notre entourage, de ne pas être dans la même direction de notre entourage, c'est quelque chose qui est pas évident du tout. D'accord? Qui est une vraie difficulté. Donc, alors parfois je dois savoir que je suis pas obligé de faire comme tout le monde autour de moi, c'est vrai. Mais deux, je dois faire à moi de faire attention, d'avoir un entourage qui au contraire va me pousser de l'avant. Et après, ma problématique, ça va être quoi? C'est dire maintenant que je fais plein de choses très bien, que je ne le fasse pas à cause de l'entourage, mais que je le fasse parce que je vais intérioriser ça. Ça va être mon enjeu, et on a tous du travail à faire. Mais je préfère que ma problématique soit, j'étudie 12 heures par jour, mais que je le fasse pour la compréhension de mon lien avec Hachem et pas parce que c'est comme ça qu'on fait, que la question de dire je suis un voyou et je dévalise les petites vieilles dans la rue et maintenant mon travail c'est d'arrêter de faire ça. D'accord? Les deux sont un travail. Je ne sais pas lequel des deux est le plus difficile, d'accord? Peut-être que les deux sont aussi difficiles l'un pour l'autre, d'accord? Et ça sera l'enjeu de chacun. Mais quitte à devoir choisir, je préfère dire concrètement je fais des choses qui sont bien, mais à moi d'y mettre le cœur, que de dire que je fais des choses qui sont pas bien et à moi déjà d'arrêter et j'ai tout le travail à faire. Donc l'environnement va fixer où se place mon travail, le travail que je vais devoir fournir. Maintenant, donc la chevra, l'environnement, c'est une des choses qui peut me faire perdre cette mida de zéro, de faire attention. Pourquoi? Parce que quand je suis dans un environnement de gens qui font pas attention, d'être le seul qui fait attention, ça paraît un peu truc. D'accord? Je vous donne un exemple encore aujourd'hui, on voit très bien en ce moment avec le virus. D'accord? Si tu es dans un cadre où tout le monde met des masques, tout le monde met des gants, tout le monde respecte les règles de sécurité, etc. C'est pas difficile pour toi. Toi aussi, tu sais que c'est important, tu veux faire. Mais imagine, toi tu dis c'est très important, t'as un endroit, t'es le seul en masque, le seul avec les gants. D'accord? Donc imaginez il y a un mois. T'as honte. Bah, je vous dis vraiment, hein, il y a un mois, je pensais me dire il faut mettre un masque. Pourquoi? Pourquoi pas mettre un masque? D'accord? Il faut mettre un masque. Je suis pas dit qu'il faut obliger les gens à mettre des masques, mais si t'as un masque chez toi, pourquoi tu le mets pas? Mais je vous dis vraiment un truc très personnel. J'avais honte, je voulais pas aller à la synagogue avec le masque. Pourquoi? Parce que je voulais pas être celui, ça fait genre un peu, ça met l'ambiance, c'est lourd, ces trucs, etc. Je vous dis c'était un travail, donc là, moi j'ai eu un manquement parce que j'aurais dû dire, écoutez les amis, il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est important, je suis pas en train de juger les autres, mais s'il faut avoir un masque, j'aurais dû le mettre. Donc, je reconnais mon erreur à ce niveau-là, d'accord? Il faut apprendre de ces erreurs. Mais quoi qu'il en soit, dire que l'environnement, il va plus ou moins m'aider à être quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, ou pas. Et sur cette chose-là, ils nous ont dit, les sages. Sois effronté comme un namer, j'ai toujours du mal avec les animaux français, d'accord? Je dirais un léopard. Le namer, mais je suis plus. Le namer, c'est celui qui a des points sur sa peau, d'accord? Donc le léopard, je crois, en français. Quoi qu'il en soit, sois effronté comme le léopard. C'est-à-dire que ne sois pas toujours en train de regarder, oui, mais parfois il faut être capable de dire, je fais pas comme vous, d'accord, je fais pas comme vous, je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train d'essayer de vous éduquer, je sais pas, etc. Moi, je pense que c'est important, je fais attention, d'accord? Personne ne fait attention, moi je fais attention, d'accord? Vous voulez, d'accord, encore un autre exemple qui est peut-être moins important, mais aujourd'hui, en tout cas, moi je travaille dans la high-tech. Dans la high-tech, les gens arrivent en basket, en t-shirt, en short, etc. Moi, c'est pas comme ça que je m'habille. D'accord? Ah, mais attends, mais on dirait que tu sors du. Ok, on dirait, je sais pas ce que dire de ce qu'on dirait. Moi, c'est comme ça que j'estime qu'il faut s'habiller. Est-ce que je suis en train de vous juger? Est-ce que je pense que vous faites pas bien? Je suis pas venu pour vous éduquer. Moi, je pense que c'est important d'être habillé comme ça. Pour moi, d'accord?
Donc, je dois être effronté d'une certaine manière de dire, vous pensez A, et moi je pense B, d'accord? Donc, le fait que vous pensez pas comme ça, le fait que vous voulez être cool, soyez cool si vous voulez, mais moi, j'ai pas envie d'être cool. D'accord? J'ai pas envie d'être cool, j'ai envie d'être Mesouda. D'accord? David Ameller, qu'est-ce qu'il dit dans Télim? Vadabera beedotecha, neged melachim velo emosh. Je vais parler de tes lois devant les rois et j'aurai pas honte. Imaginez, David Ameller, c'est un truc, faut imaginer. Il y a des rois, imaginez les rois de l'époque. De quoi ils parlent? Ils vont parler, vous vous souvenez dans Purim, ils vont parler de femmes, ils vont parler de bêtises, d'argent, de nourriture, de débauche, je sais pas, etc. Et lui, les rois, ils arrivent chez lui, il leur dit, oui, parce qu'il y a écrit dans la Torah, comme ça, et la Hirat Shamaim, etc. Ils le regardent comme un fou, ils disent, mais David, on est venu pour faire la fête, de quoi tu nous parles? T'es rkik, David. D'accord? Il dit, vélo et moche, et moi j'aurais pas honte, d'accord? Les gens viennent de voir, c'est ça que je parle, d'accord? On va à un restaurant avec les copains, de quoi je parle? De trucs, de Torah, de Chidushim, de trucs. Il dit, mais attends, 2 secondes, on est venu ici, c'est pas l'ambiance, on boit des bières, on fait des blagues. Non, moi c'est ça là, c'est ça mon ambiance, d'accord? Vous voulez pas, on change de copain. שאף על פי שרוב המלכים עסקם בדיבורם בדברי גדולות והנאות, ודוד שהיה גם כן מלך, לכאורה תהיה לו לחרפה עם ביותו וחברתם. יהוא מדבר בדברי מוסר וTorah. Tachat sapero min hagdolot ou mit anugot bene adam kemohem. Donc en gros, il est dans une ambiance où c'est tous des jet-setters. Donc ils veulent tous parler d'avions et de sorties et de soirées et de champagne. Et lui, il parle de quoi? De Torah, de mitzvot et des rabbanim. Même si a priori, c'est un peu honteux pour lui. Lo yachash lazeklal, il s'en fiche. Velo yalibo nifte bahavalim haele. Une fois que lui il a compris que la vérité c'est quoi, c'est des choses qui ont du sens, etc. Il n'était pas occupé avec toutes ces choses-là. C'est ça la vérité, c'est ça que je dois faire. Au passage, je vous dis juste une petite chose. C'est très intéressant de voir que dans tout groupe, c'est toujours celui qui au fond, qui prend la parole, qui met l'ambiance. Donc souvent, c'est quoi? C'est celui qui aime faire des blagues, qui parle, etc. Lui, il est plus, d'accord, il est plus tourné vers l'extérieur. Et donc, c'est lui qui va mettre l'ambiance. Mais si toi tu commences, les gens, la vérité c'est quoi, hein? C'est que la majorité des gens, je parle pas quand t'as, et même quand t'as 18 ans, mais là, ils en ont marre des blagues, des trucs, etc. Les gens, ils veulent parler de leur vie, pas forcément de leurs soucis, mais de leurs problématiques, ils veulent réfléchir, les gens, c'est pas des idiots, la majorité, d'accord? Donc, c'est tellement dommage que ceux qui donnent le ton, c'est les idiots. Toi, t'arrives et tu dis, viens, on parle de trucs, etc. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils te respectent, ils te recherchent, d'accord? Je vous le dis, moi, c'est mon expérience personnelle, d'accord? Pas chas de shalom que mes amis d'adolescence, c'était des idiots. Pas du tout des idiots, mais c'était des ambiances comme des ados. On fait des blagues, des trucs, etc. Moi, j'ai pris un chemin particulier. Tu pourrais croire de dire, bah, Ethan, c'est un lourd, etc. Alors, toujours au début, il y a un peu des blagues, des trucs, ça. Après, les gens, c'est eux qui m'appellent et tout, on discute. Parce que t'as besoin de ça, d'accord? Donc, c'est pas parce que moi je suis plus, moi mieux, d'accord? C'est parce que quand tu te mets dans une ambiance de dire, moi j'assume que mon ambiance est une ambiance de réflexion, de choses profondes, etc. Bah, les gens, parce que les gens ils sont comme ça, ils cherchent un endroit où tu leur permets d'avoir une ambiance où c'est des ambiances où on fait des choses, c'est important, on réfléchit, etc., etc., etc. Donc, je répète, il faut pas avoir honte de dire non, on fait des héros, on réfléchit, ceci, cela, et tu vas voir que les gens ils vont t'aimer pour ça. Et là, Mefarej Omer, Vadabera bedotecha neged melachim velo evosh, Vishayak mokren amar alken samti fanai khalamish vaeda kilo evosh. Il dit en tout cas, moi je regarde pas à ce que font les autres et je n'aurai pas honte. Alors,